Brice 3 est donc la suite 10 ans plus tard d'une comédie assez anecdotique, faut quand même l'admettre, et même un poil commercial de son époque, dont on retiendra quand même quelques bons moments d'absurdité. Brice a bien vieilli mais reste un adolescent attardé squattant les plages niçoises. Et un beau matin, une bouteille à la mer va l'appeler à l'autre bout du monde. Volant volontairement au ras du sol, l'humour doudingue et rêveur de Brice 3 fera mouche d'entrée de jeu. Et les quelques authentiques moments de pur cinéma burlesque feront très plaisir à voir. Et sans être gaga du premier film, quand même revoir Bruno Salomon et Clovis Cornillac dans des rôles aussi cartoonesques, ça ne se refuse pas. Ainsi qu'un caméo des Nous c'est nous. C'est d'ailleurs ce côté quasi Bob l'éponge live qui fait toute la saveur de ce Brice 3. Seulement, une fois l'intrigue arrivée à son point de pivot, le film semble soudain pressé d'en finir et la sauce devient vite moins épicée. Tout comme l'enjeu final, catapulté dans un espèce de semblant de climax sans aucun panache que même une fin au millième degré ne sauve pas. C'est un peu triste comme constat, mais finalement la fausse version piratée était un plus gros coup de génie que le produit lui-même. Le bilan est donc pas mal mitigé sur ce Brice 3 qui propose son lot de rigolade en première partie, mais c'est loin d'être inoubliable. Enfin bref, vous l'aurez compris, un Brice 3 il casse pas des briques. Oh, casser des briques? Mais si! Oh si, la pouce bleue obligée là. Oh, pouce bleu. Doctor Strange, ou Docteur Étrange, bref, avec Benedict Cumberbatch, est bel et bien un nouveau film de super-héros estampillé Marvel inscrit dans l'univers des Avengers. Et bordel, ça commence à en faire combien maintenant? Non, parce que dans 10 ans, t'imagines le coffret DVD? Plus big que mon intégrale d'Arabesque. Strange est un chirurgien de génie, mais assez arrogant, qui, après un accident de la route, va perdre l'usage total de ses mains. Mais heureusement, la sorcière de Narnia version boule à zéro va lui apprendre la magie et l'humilité. Alors oui, on commence à connaître un peu la formule de ces jeunesses de super-héros made in Marvel. Et donc le défi de ce Doctor Strange était de se trouver une identité propre, perdue parmi ces Ant-Man, ces Iron Man, ces Queen Man. Et ici, c'est grâce à une équipe artistique hyper impliquée et inspirée dans le projet que le film va tirer son épingle du jeu en mettant en scène des affrontements hallucinés et hallucinants, ainsi qu'un usage de la 3D très vertigineux. Parce que Doctor Strange aurait très bien pu être le film ringard de trop de chez Marvel. Mais malgré son côté convenu, la performance de Cumberbatch ainsi que la dynamique de ce nouvel univers mystifiant permettent au film de se tenir loin de l'effet déjà vu, déjà oublié. C'est simple, pour une fois j'ai préféré le film live à la version animée, que je recommande malgré tout. Ne serait-ce que pour les FX, et aussi avec quel naturel un personnage de magicien à cape totalement daté sur le papier arrive parfaitement à s'intégrer à cet univers fait de cuir, de lanières et de gadgets high-tech des nouveaux films Marvel. Doctor Strange, c'est bien sûr un film produit mais mieux maîtrisé que le déjà sympathique Ant-Man parce qu'il s'en donne les moyens, et il vaut largement le coup d'œil alors que j'entrais pourtant dans la salle blasé d'avance. Par contre, vu la trame du film, ça manque pas un peu d'asiatique au casting ?